Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit haul de rentrée, organisation et quelques décorations pour l'automne. Alors, je ne vais plus à l'école depuis pas mal de temps maintenant, mais je suis une tordue de l'organisation. J'adore faire des listes, j'adore noter tout plein de choses dans des carnets. Je me suis aussi relancée dans le bullet journal depuis quelques temps. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui et je vais vous montrer aussi du coup mes premières décorations que j'ai trouvées pour décorer la maison pour cet automne. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. On commence par Action parce que je sais que vous adorez les vidéos Action. Au niveau de la papeterie, j'ai trouvé pas mal de petits carnets. Ils ont vraiment des choses très sympas suivant les saisons. Ça change et en plus c'est des petits prix. J'essaierai de vous mettre les prix ici au fur et à mesure si je m'en rappelle et si je les retrouve aussi. Donc la première chose, c'est un petit carnet. Vous avez pas mal de feuilles comme ça avec différentes couleurs, différents motifs dessus. Je suis tombée chez Action sur un carnet. Ensuite, j'avais jamais vu ce genre de choses encore chez Action. Je pense que si vous faites un tour régulièrement là-bas et que vous allez au rayon papeterie, vous avez déjà dû le voir. Donc c'est un carnet comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des feuilles. C'est pas facile à montrer, hein. C'est moins facile que des articles déco. Là, vous avez des genres de photographies comme ça que vous pouvez mettre sous cadre. On a aussi des petites cartes. Vous avez des mini cartes avec des images. Alors, festives ou pas, ou naturelles, et aussi avec des petites phrases, des petites citations, des petites listes à remplir. J'ai trouvé que c'était assez sympa. En termes de papeterie chez Action, la dernière chose, ce sont, alors ça pareil, je pense que vous connaissez aussi, ce sont des gros blocs où vous avez pas mal d'images dedans, de motifs. Donc j'en ai pris un qui était plutôt pour l'été, avec des messages assez sympas, toujours positifs, de gratitude, donc dans des tons orangés, roses, très clair, pêche. J'ai ensuite pris celui-ci qui est plutôt dans des tons taupe, marronné, avec des motifs abstraits. Et j'en ai trouvé un autre qui va être vraiment parfait pour faire mes petites décorations et mon bullet pour cet automne. C'est celui-ci vraiment. Dans des tons, voilà, des couleurs chaudes, couleur rouille, terracotta, avec des feuilles. Et je pense que ça va faire mon bullet journal du mois de septembre. Pour terminer avec Action, je vais vous montrer les quelques petites décos que j'ai trouvées pour décorer pour cet automne. Je pense que je commencerai ma déco d'automne fin septembre et vous verrez ça aussi en vidéo. Donc j'ai trouvé ce petit trio de citrouilles comme ça. Elles sont trop mignonnes. Je sais pas encore si je vais les repeindre un petit peu parce que cette couleur là je la trouve un petit peu flashy. J'ai trouvé une un petit peu plus grande comme ceci, toujours dans les tons un petit peu marronnés, un marron très froid. Je pense que je vais la repeindre aussi. Je sais pas, mais vous verrez ça certainement sur mon Insta ou ici sur la chaîne. Et ensuite j'en ai trouvé une plus grande, je n'arrive plus à parler, qui est dorée. Alors celle-là elle va rester comme ça et je la trouve vraiment trop mignonne. Elle existe aussi en argenté si jamais ça vous intéresse. Je suis allée faire un petit tour chez Jiffy aussi et je me suis pris juste une seule chose, c'est une bougie. Et c'est une bougie aussi parfaite pour l'automne, dans les tons comme ça, rouille un petit peu. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez en effet feuilles séchées, fleurs séchées ici, un peu pampa, avec un couvercle en liège comme ça. Et ça fera aussi très bien avec ma déco cet automne. Alors j'ai fait une commande sur le site Emma et je connaissais pas du tout Emma pour la papeterie et franchement il y a des trucs vraiment très sympas. Donc la première chose que j'ai pris c'est un cahier comme ceci, un genre de trieur carnet comme ça. Donc vous avez plusieurs parties. J'ai déjà commencé à la remplir. Je ne vais pas vous montrer trop ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est un projet que j'ai depuis quelques mois maintenant, que j'essaye de peaufiner et qui verra peut-être le jour l'année prochaine. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire si jamais vous vous doutez un petit peu de ce que ça peut être. J'aimerais vraiment voir en commentaire si vous vous doutez de quelque chose. Mais voilà, je le trouve vraiment très pratique pour le projet que j'ai. Franchement, pour classifier un petit peu mes idées, etc. Comme ça, je le trouve vraiment bien. J'ai du coup pris aussi un carnet. C'est un bullet journal, hein, donc c'est un carnet avec des pointillés dedans. Donc moi j'ai commencé à le remplir déjà. Hein, donc voilà. Si jamais vous voulez des vidéos bullet journal, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pris ensuite un petit carnet comme ceci. Je le trouvais trop chou. Il est bleu.
pastel comme ça avec un effet un petit peu aquarelle. Vous avez plusieurs compartiments. Donc là moi j'ai mis séries puisque j'ai juste classé en fait les séries, les films, les livres que je voulais lire et ensuite je mets des petites annotations. Et sur la première partie j'ai des citations qui m'inspirent. J'ai pris un trio comme ça de carnets chez Emma. Je les trouve vraiment trop mignons et c'est dans le thème un petit peu nature. Donc vous avez un beige avec des feuilles. Vous avez à peu près le même que mon bullet journal avec des feuilles comme ça en vert et beige. Et vous avez un petit peu plus moderne, moucheté, avec des petites taches de peinture. Ensuite j'ai pris les deux derniers carnets chez Emma. Donc celui qui rappelle un petit peu le petit que je vous ai montré avant, en bleu avec un effet rose gold, comme ça, un effet un petit peu marbré. Et le deuxième toujours moucheté, voilà, pour rappeler un petit peu les autres carnets que j'ai pu prendre. Et j'ai oublié chez Emma aussi, je suis tombée là-dessus. Je trouve ça très pratique, donc ce sont des petits post-it. Ça change un petit peu des post-it jaune fluo, rose fluo. Et je les trouve quand même beaucoup plus sympa. Et la dernière chose, c'est un carnet comme ceci, donc toujours sur le thème nature. Et pareil, ce sont des post-it à l'intérieur. Voilà, vous avez différents modèles, différentes formes, différentes tailles. Et ça, je m'en sers soit pour noter des mots, mes listes de courses, ou alors même des fois je prends les motifs et du coup je les découpe et je les mets dans mon bullet journal. On passe maintenant à un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, sur lequel j'ai passé une commande qui a mis du temps à arriver. Alors je vous mettrai le nom ici puisque vous connaissez ma prononciation anglaise est très mauvaise, donc je vais vous épargner ça, je vais pas vous faire mal aux oreilles. Et du coup j'ai fait une petite commande, ça m'a pas coûté grand chose et franchement il y a des choses assez originales, assez sympas. Si vous aimez la papeterie, que vous avez un petit peu envie de fantaisie mais sans trop en faire, sans tomber dans le cliché de la fantaisie, allez sur ce site. La première chose que j'ai pris c'est ce set là de feutres dans des tons pastel. Vous avez des teintes nude, vert pastel, bleu pastel, voilà, assez sympa. Franchement, ils sont vraiment très très bien ces feutres-là. J'ai pris ensuite un autre kit de stylo à billes. Cette fois-ci, j'ai l'impression que vous êtes très très éblouis par ce plastique. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des couleurs pastel aussi. J'adore ces crayons, j'adore écrire avec, ça glisse vraiment bien. Et voilà, c'est un petit détail, hein, mais ça fait la diff. Ensuite, j'ai pris des post-it comme ceci. Donc là, ils sont vraiment petits et ça, je m'en sers comme nuancier ou alors dans mon bullet journal. J'ai pris toujours dans les post-it ceci. Donc là, c'est une planète dans les tons violet, bleu. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai eu avec le post-it, hein, mais vraiment, j'arrivais pas à faire mon choix. Donc en fait, j'en ai pris pas mal. Et comme c'était pas cher et qu'en plus, il y avait des promotions, du coup, je me suis dit, bon, allez. On y va. Et ensuite, toujours dans les sticky memo, j'ai pris ceci. Donc là, c'est plutôt sur le thème école, on va dire, hein, un thème assez classique. Et pour les sticky notes, c'est déjà pas mal, hein, et c'est tout. Je suis tombée sur ce set-là, sur le thème tropique, avec des cactus, etc. Donc vous savez que j'adore ça. J'ai pris un autre kit. Alors cette fois-ci, je pense que je l'utiliserai, il est même pas ouvert celui-là. Je l'utiliserai plutôt au début du printemps puisque c'est un thème rose assez girly avec les fleurs de cerisier, etc. Au mois de mars, ce serait sympa. J'ai pris aussi 3 kits de masking tape avec un genre de nuancier aussi. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc dans des tons soit doux, soit un petit peu plus vifs. Ensuite, pour les deux derniers, je les ai pas ouverts encore parce que je vais pas les utiliser maintenant. Je pense que ce sera pour les thèmes de cet hiver, en tout cas le bleu comme ça. Donc c'est le thème un petit peu galaxie. Voilà, bleu et rose. J'ai ensuite pris ceci, donc c'est un rouleau avec plein de petites pastilles avec des nuances voilà, qui vont bien ensemble. Donc là c'est des tons un peu bruns. J'ai trouvé ça hyper pratique, j'avais regardé plusieurs vidéos pour avoir un peu un avis sur ce site là avant de commander, puisque j'ai toujours un peu d'appréhension avant de commander sur un nouveau site que je ne connais pas et surtout un site étranger. Donc du coup j'avais regardé plusieurs vidéos et j'avais vu des filles acheter ça et je trouvais ça vraiment très pratique. Ça permet par exemple quand vous avez des points importants à souligner dans votre carnet
ou pour faire des rappels ou pour pointer quelque chose d'important, je trouve que c'est plutôt pratique et comme c'est petit, dans le bullet journal c'est plutôt sympa. Et ensuite on termine, c'est tout simplement de la colle, voilà. Donc j'ai acheté 2 tubes comme ceci. Et je trouve ça hyper pratique pour le bullet journal ou même pour les petits travaux. C'est vraiment très très bien parce que en fait c'est comme une souris de Blanco, sauf que c'est de la colle, c'est transparent, ça se voit pas, ça fonctionne super bien et vraiment c'est top, ça fait un travail propre, donc vraiment j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris 2 petites souris comme ça, c'est du Blanco, voilà, basique, c'est la marque Tomboy je crois. Donc c'est la marque qui fait aussi les dual broches. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais si vous êtes dans le bullet journal, le journaling ou même dans le dessin, dans tout ce qui est artistique, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Voilà un petit peu pour ces derniers achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas le genre de choses que je vous montre d'habitude sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de choses qui vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît pas, vous inquiétez pas, je vous infligerai pas une autre vidéo de ce style-là. On se retrouve la semaine prochaine et on va transformer ensemble l'espace qui est derrière moi. J'y passe vraiment beaucoup de temps, j'ai eu quelques idées déco et là ça ne me plaît plus. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer comment transformer un espace, le rendre plus tendance, plus actuel sans dépenser des mille et des cents et facilement en plus. Et il y aura aussi plusieurs DIY, donc j'espère vraiment que ces 2 vidéos vont vous plaire puisqu'il y en aura 2. Parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos et le nom ici. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous, à très vite.